bibliothécaire. Si vous voulez un peu de surnaturel, vous êtes sur la bonne vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, cliquez sur la cloche et laissez un petit like sur la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et maintenant, ouvrez bien vos oreilles. Bonjour chers amis bibliothécaires. J'espère que votre début de semaine a été agréable et pas trop chaud. Me voici donc de retour pour la partie 2 de notre flash info paranormal, même si je sais encore une fois qu'il a une semaine de retard, mais vaut mieux tard que jamais, me direz-vous. Mais tout d'abord, avant de commencer, je vous invite à vous installer confortablement dans quelque chose de bien douillet, ou même s'il fait soleil chez vous, sur un transat, tranquillement à profiter du soleil avec les écouteurs dans les oreilles et juste m'écouter, de prévoir peut-être une petite boisson pour vous désaltérer en cours de route et quelques petites choses à grignoter, que ce soit des cacahuètes, des crudités ou autre chose, faites selon vos envies. Vous savez que c'est vous qui gérez. Si vous êtes bien installé et que vous êtes prêts, nous allons pouvoir commencer la deuxième partie de notre flash info de juin 2022. L'apparition choquante d'une sorcière a provoqué un impact viral. Tout ceci s'est déroulé sur les réseaux sociaux, comme d'habitude. Une vidéo que certains ont qualifiée de choquante y a été publiée. Sur celle-ci, on y verrait une sorte d'ombre noire qui sortirait d'une porte. Ces images ont laissé beaucoup de personnes sans voix, surtout ceux qui ont capturé ces images et ont donc vu cela en réel. Certaines de ces personnes, donc témoins de ce moment, disent que ce qu'ils ont vu était une sorcière. Et apparemment, c'est quelque chose qui n'avait jamais été vu auparavant. La personne en charge de l'enregistrement de cette vidéo a fait quelques déclarations à cet égard et a indiqué que depuis quelques heures, lui et toutes les personnes qui l'accompagnaient entendaient comme des sons anormaux. Ils ont même entendu des rires et certains objets semblaient voler à travers la pièce de leur maison. D'autres sources, proches des témoins présents, assurent que beaucoup d'entre eux ont pensé que c'était la sorcière de 71. Mais ce qui a encore plus effrayé les personnes présentes, c'est que l'appartement où se trouve le fameux fantôme intrigant est bien le numéro 71. Alertés par les bruits étranges entendus, des voisins ont tout simplement décidé de s'approcher de l'appartement pour essayer de mieux comprendre d'où venaient ces bruits. Lorsqu'ils sont arrivés sur les lieux, ils se sont alors retrouvés face à une situation plutôt inattendue. En raison de l'ampleur de ce qu'ils avaient trouvé, l'un des témoins a décidé de capturer le moment avec son téléphone portable. L'événement s'est déroulé vers 3 h du matin, et malgré le fait que le bâtiment était complètement sombre, cette prétendue sorcière a quand même pu être capturée sur la vidéo. Face à cette découverte, pas mal de témoins ont décidé de partager ce moment, et vous vous doutez que cette vidéo est rapidement devenue virale. Des centaines d'utilisateurs des réseaux sociaux ont eu peur. Et d'autres centaines n'étaient pas tout à fait convaincus de ce qu'ils venaient de voir. Cependant, c'est pas la première fois que quelqu'un découvre un phénomène paranormal d'une telle ampleur. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est très rare que des témoins aient pu capter quelque chose comme cette figure qui est apparemment très glaçante à regarder. Il y a quelques jours à peine, une jeune femme a même découvert une sorte de détraqueur qui serait sorti de son placard alors qu'elle tournait une chorégraphie pour la célèbre application TikTok. Donc comme vous voyez, ça arrive très fréquemment que ce genre de vidéos soit postées. Et beaucoup pensent que tout ça n'est pas réel. La plupart du temps, ceux qui n'y croient pas accusent tout simplement ceux qui ont téléchargé les vidéos d'être des menteurs, ou que ce soit tout simplement une ombre qu'ils ont transformée pour en faire quelque chose de paranormal alors que c'est tout à fait banal. Après, moi je dis, seule la personne qui a vécu quelque chose peut savoir mieux que les autres ce qu'elle a ressenti. Nous ne pouvons que réagir à quelque chose qui nous est montré et faire que des théories. Quelle serait la vôtre ? Il enregistre la voix d'un fantôme dans un vieux manoir à Tucumán. Et oui, nous voilà de retour à Tucumán, même dans la deuxième partie de la vidéo. Là, nous sommes sur l'une des propriétés de Ruperto Alfredo Guzmán Méndez, qui est un homme qui était né le 27 mai 1855 à San Miguel de Tucumán.
C'était un homme politique, homme d'affaires et philanthrope, et il s'est démarqué dans la société de l'époque, d'où le fait qu'il soit assez connu. Les habitants disent que cet homme aurait eu une fille, Guillermina Eulalia, à la suite de la relation donc avec sa femme, Guillermina Leston. Malheureusement, cette petite fille mourut 3 mois plus tard, le 1er mai 1882. Elle avait eu une affection pulmonaire. Apparemment, cette perte prématurée aurait motivé cet homme à construire une ferme modèle, située dans une zone connue sous le nom de la Aguadita, où il s'est consacré à la recherche et au perfectionnement des méthodes de pasteurisation et d'autres produits dérivés du lait. Les membres du groupe Mundo Paranormal Argentina, qui sont composés de Patricia Maldonado, Dolly Garcia, Ezequiel Avellaneda, Marcela Palacios et Vanessa Corbaran, sont allés à cet endroit qui se trouve dans la capitale de Tucumán. Ils sont allés là-bas de nuit, bien sûr, pour éviter le maximum de bruit parasite, et ils auraient réussi à enregistrer des voix d'âmes invisibles qui parcouraient la propriété. Il y aurait eu aussi une bougie qui serait restée allumée une grande partie de la nuit à l'intérieur de la ferme moderne. Celle-ci était allumée en l'hommage de l'anniversaire d'Alfredo Guzmán. Je sais que pour certains d'entre vous, cela peut être bizarre de célébrer l'anniversaire d'un mort, surtout quand cela fait plus de 70 ans que celui-ci nous a quittés, mais c'est une coutume qui se faisait donc dans cette maison. Quelque part, les enquêteurs ont décidé de choisir cette commémoration comme une manière de demander l'autorisation de rester sur place pour les heures qui allaient suivre. Ça montrait aussi qu'ils avaient du respect pour les âmes présentes ou non qui auraient pu se trouver dans les lieux. À un moment donné, alors qu'ils visitaient tranquillement le manoir, ils ont décidé d'utiliser leur spirit box. Ils auraient alors capté la voix d'un groupe d'entités. Et une en particulier se serait présentée comme étant un certain Freddy. Ce qui est bizarre, c'est que cette même voix fantomatique aurait averti toutes les personnes présentes que ce jour était le jour de son anniversaire. Bizarrement, c'est, comme je vous le disais, le jour de l'anniversaire d'Alfredo Guzmán. Et quelque chose qu'on ne voit pas à travers la Spirit Box leur dit qu'il s'appelle Freddy et que c'est son anniversaire aujourd'hui. Or, Freddy peut très bien être un diminutif d'Alfredo. Il n'en fallut pas plus à ces chercheurs pour être persuadés qu'ils avaient réussi à communiquer avec l'ancien propriétaire de cette ferme modèle, ce joli manoir. C'est vrai que cela amène à se poser des questions, j'avoue. Un loup-garou aurait-il été filmé aux abords d'un zoo ? Le mois dernier, une photo a attiré l'attention de plusieurs internautes, mais aussi suscité la polémique. Sur cette photo, on peut y voir ce qui ressemble à un chien bipède, ou un loup-garou, si on peut utiliser le terme. Cette photo a été prise à l'extérieur d'un zoo au Texas, et a ensuite été postée sur Reddit par un certain utilisateur du nom de Underbelly 2-0. Depuis, elle va alimenter les débats. Déjà, son authenticité reste un sujet de discorde en soi. Personne ne semble être vraiment sûr de ce qu'elle montre réellement. Selon la personne qui l'a postée, l'image aurait été capturée par une caméra de chasse qui couvrait la clôture d'enceinte du zoo d'Amarillo au Texas. Donc le propriétaire de la photo aurait écrit et ajouté « La photo a d'abord été publiée sur un groupe Facebook privé de gardiens de zoo. L'un des gardiens a dit qu'il avait observé l'image sur une caméra de surveillance pointée sur une clôture qui entoure le zoo et qu'il ne pouvait pas comprendre ce que c'était. C'était la première fois que dans ce groupe Facebook qui rassemble des gardiens de zoo, qu'ils avaient affaire à une telle image. D'habitude, les photos qu'ils postent sont des photos normales qui ne comportent aucune anomalie. Si on suppose que cette image n'est pas trafiquée, il semblerait qu'on peut apercevoir un bipède à tête de chien ou de loup, mais sans être vraiment certain totalement de ce que c'est. Alors certes, ça reste une photo troublante et intrigante. Alors les plus rationnels vont dire que c'est une illusion d'optique qui nous fait penser que c'est un bipède et nous ramène vite à penser au loup-garou. Et d'autres pensent tout simplement que cette photo est juste la preuve qu'il y a quelque chose qui se balade et qui n'a pas encore été vraiment répertorié et que le loup-garou pourrait réellement exister. Là encore, vous savez, tout est possible. Les théories, qu'elles soient
Pour ou contre, on peut en faire beaucoup. La vérité, peut-être la saurons-nous un jour, qui sait. Ils enquêtent sur une activité paranormale dans une maison du quartier de Bethania à Pasadena et un esprit leur demande de l'aide. Julia Chavez est témoin de plusieurs manifestations dans sa maison qui se situe dans le quartier de Bethania, au sud-est de la capitale Nalini. Elle entend des gémissements, voit des apparitions fantomatiques et a même des sensations de frissons. Elle a alors appelé un groupe d'enquêteurs sur les phénomènes paranormaux, JJ Paranormal, qui s'est alors rendu sur place pour essayer de comprendre ce qu'il se passait dans cette maison. Julia a déclaré « Ils m'ont touché avec les mains mouillées. Je dormais et mes pieds n'étaient pas recouverts de la couverture. J'ai alors senti les mains mouillées et je me suis réveillée. Ça m'a fait une impression horrible. Je me suis dit « ce n'est pas bon ». Elle a aussi déclaré que la peur était un sentiment qui l'accompagnait tous les jours lorsqu'elle vivait dans cette maison et qu'elle ne se sentait jamais vraiment seule. C'est toujours la peur, beaucoup de peur. Je dois sortir accompagnée. Je dois être même accompagnée chez moi car ma peur est la plus forte. Elle n'a pas été la seule à avoir été témoin de phénomènes paranormaux dans cette maison. Il y a certains de ses amis et des membres de sa famille qui peuvent aussi témoigner. Elle va même ajouter angoissée. Dans la maison, il y a quelque chose, car beaucoup d'amis et de membres de la famille qui y sont allés ont vu un homme. On sent une présence. C'est pour cette raison que Julia a contacté donc les enquêteurs de paranormal et le entre guillemets chef Jorge Galarzaga, qui est assez connu pour ses explorations paranormales qu'il transmet et partage à ses abonnés sur sa page. Jorge est un enquêteur qui va déterminer au niveau spirituel ce qu'il se passe dans cette résidence. Et il va essayer de communiquer avec les possibles esprits qui se baladeraient à travers les outils qu'il a apportés avec lui, dont notamment une spirit box. L'enquêteur va déclarer « La maison a beaucoup d'humidité dans les murs, et on dit que les esprits aiment se manifester dans les coins des murs humides. » Bien sûr, comme vous vous doutez, toute l'exploration a été filmée, et la maison surveillée toute la nuit. Puisqu'on dit que c'est un moment où les esprits se manifestent le plus. Moi, je pense surtout, et là, à vie personnelle, attention, que c'est pas qu'ils se manifestent le plus, c'est comme il y a beaucoup moins de bruit, c'est là qu'on remarque le plus. Fin de mon avis personnel. Nous allons vérifier si aujourd'hui nous avons la chance d'en attraper un, va déclarer George. En effet, au début de leur exploration, on peut apercevoir une silhouette de femme, et cela grâce à leur caméra à vision nocturne. La maison est sans électricité, donc toute l'exploration qui va être faite par les enquêteurs va se faire à la lampe de poche. George va demander aux esprits qui habitent le lieu la permission de les contacter, ce que je trouve très correct et respectueux. Nous venons dans cette maison avec tout le respect que je vous dois, sans aucune intention de nuire à une quelconque entité spirituelle et en demandant votre permission. Ils ont alors pu parler avec l'entité. Cela s'est établi après quelques minutes d'exploration paranormale. Lorsque George va allumer sa spirit box, qui fonctionne comme une sorte de téléphone pour communiquer avec les esprits, il va avoir un enregistrement assez bizarre, où on peut clairement entendre l'un des esprits qui communique avec lui. George demande « Pouvez-vous nous dire votre nom ?» On entendrait « Oui, Samuel. »« Es-tu là ?»« J'ai soif. »« Oui. » Et au milieu, il y aurait des sortes de voix confuses qu'il est possible d'entendre. On entendrait aussi un « J'étais le premier, aidez-moi, je veux sortir ». L'enquêteur va assurer que pendant toute l'exploration de la maison, il y avait vraiment une présence qui était marquée et claire. C'était celle d'un homme qui leur a révélé son nom et demandé de l'aide. La chose la plus claire dont nous avons pu témoigner ici est que la Spirit Box nous a donné le nom de Samuel ou Samy. Et en effet, c'était l'une des personnes qui est morte dans cette maison. Une fois que le type de présence paranormale a été détecté, George va initier un rituel du feu qui va aider à transcender l'esprit qui se trouve dans le lieu. L'investigateur va tout simplement faire un cercle de feu dans la pièce où, selon les dires, il y aurait le plus de manifestations de l'esprit. Il est apparemment très connu que le feu est un élément très important pour de nombreuses personnes, surtout celles qui travaillent au niveau spirituel, puisqu'il est utilisé pour conjurer et détruire le mal. Oui, on l'utilise aussi également pour purifier l'âme, mais aussi en ce qui concerne les possessions de maison. George va dire pendant le rituel « Si l'esprit de Samy est ici, partez, le voilà. Tu le vois ? Enfin,
l'enquêteur conclut que l'esprit qui tourmentait Julia Chavez et que beaucoup de ses amis avaient pu voir dans cette maison appartenait à un homme du nom de Samuel décédé sur les lieux. Ce fut une enquête quelque peu déroutante. Nous n'avons pas eu autant d'activités que nous l'avions prévu, mais nous avons pu nous rendre compte que l'esprit de Samuel vit toujours dans cette maison, a conclu notre enquêteur. Une vidéo effrayante montre une chaise berçante se déplacer toute seule dans un hôtel hanté. Ce sont les propriétaires de cet hôtel eux-mêmes qui ont partagé une vidéo où l'on peut voir une chaise berçante, dont j'ai oublié le nom moi-même, un rocking chair je crois, si je ne dis pas de bêtises, qui semble bouger toute seule. L'hôtel, c'est le Yehall King's Head sur le Lower Bridge Street. Et ce serait apparemment l'hôtel le plus hanté de Chester. Et c'est pas la dernière rencontre qui a été signalée. Apparemment, cet hôtel serait un habitué des faits. Cet hôtel date de la période Stuart, a été construit en 1622. Il a quand même, le bâtiment lui-même, vu beaucoup d'histoires passer sous ses fenêtres, si l'on peut dire ceci. On répertorie pas moins de 13 fantômes qui hanteraient l'endroit. Parmi certains de ceux-ci, on dit qu'il y aurait des âmes tourmentées de soldats de la guerre civile, des soldats romains, de jeunes enfants ou même des femmes qui travaillaient quand à l'époque l'hôtel était un bordel au XVIIe siècle. Même les fondations du bâtiment ont une histoire à raconter elles-mêmes, car elles ont été construites par Peter le greffier en 1208. Tous les événements paranormaux qui s'y sont passés ont causé un tel émoi pour les propriétaires comme ceux qui sont passés dans l'hôtel qu'une émission télévisée qui s'appelle Most Haunted y a été tournée un épisode. Et plus récemment, c'est Paranormal de Sky Peace qui a été. Il a aussi été l'année dernière nommé l'hôtel le plus effrayant du Nord-Ouest. À la base, celui-ci a été acheté par un passionné de paranormal, Harry Hatcheos, il y a 15 ans environ. Son rêve, c'était tout simplement d'en faire une destination du tourisme paranormal de premier plan. Et disons que sa réputation effrayante aidait beaucoup. On dit que les observations qui ont été faites au fil des ans vont de brumes étranges à des apparitions de corps. Aussi une activité de poltergeist qui serait signalée au niveau du bar, car on pourrait y voir des pintes se renverser toutes seules. Cet hôtel est même l'un des premiers bâtiments qui a été réputé hanté à Chester. Avec ce qu'il se passe, le propriétaire a décidé d'installer 16 caméras infrarouges autour du bâtiment, qui sont classées grade 2 dans le but de surveiller toute activité inhabituelle qui pourrait arriver. Parmi les dernières choses qu'il a pu apercevoir sur ces vidéos, c'est notamment cette chaise berçante ou rocking chair qui semble bouger toute seule. Sur cette chaise, il y a une poupée et elle se trouve dans la chambre 6 de l'hôtel. C'est justement l'une des chambres qui est supposément hantée. Danny Moss, qui est un enquêteur en paranormal, a rejoint Harry et un autre membre de l'équipe, Brett Jones, pour travailler sur un projet, My Haunted Hotel à Yehall King's Head. Et il a déclaré que lui et le reste de l'équipe là-bas avaient été stupéfaits de voir ces images du fauteuil. Et il avait même été lui-même tenté de démystifier ce qu'il a vu, mais sans succès. C'est devenu une attraction si énorme localement. C'est la 9e semaine que les caméras sont installées maintenant. Et l'activité que nous avons filmée a été phénoménale. Nous avons trouvé les images de la chaise se déplaçant à 15h28 dans l'après-midi, alors qu'il n'y avait pas d'invité à l'hôtel. C'est Harry qui a reçu une notification sur son téléphone disant qu'il y avait du mouvement dans la chambre 6. Il est revenu et il me l'a dit à moi et à Brett. Nous avons essayé de démystifier, mais nous n'avons pas pu trouver d'explication à ce qui se passait. Car la chaise est assez lourde et elle ne se serait pas déplacée par un simple courant d'air ou par des personnes qui auraient tourné autour en faisant bouger le plancher par exemple. Je suis une personne plutôt scientifique et je chercherai toujours en premier lieu une explication rationnelle. Mais quand je n'en trouve pas, c'est là que je sais que c'est réel. Ça c'est Danny Moss qui a témoigné de la vidéo qu'il a vue. Le propriétaire de l'hôtel, Harry, a ajouté « Créer My Haunted Hotel a toujours été mon rêve. Et maintenant que c'est enfin arrivé, je veux juste prouver que mon hôtel est l'hôtel le plus hanté du Royaume-Uni. » Beaucoup d'entre nous auraient fui, mais lui, il est plutôt content de savoir que son hôtel est hanté. Peut-être que c'est parce que ça va lui mettre du beurre dans les épinards, je ne sais pas.
C'est une mauvaise pensée de penser ça? Oh, des moments où il ne faut pas être bête. L'argent ne fait pas tout, mais il aide énormément. Terrifiant. Un fantôme parle via un assistant virtuel et tout est enregistré. C'est un influenceur britannique qui a fait vibrer les réseaux sociaux avec une vidéo qui représente un événement paranormal qui est bien sûr devenu viral. C'est encore une fois notre chère Alexa, l'assistante virtuelle créée par Amazon, qui a fait parler d'elle. Apparemment, l'entreprise travaillerait sur une nouvelle fonction à donner à Alexa. En effet, c'est Amazon lui-même qui a annoncé qu'il travaillait sur cette fonction très particulière. Une possibilité qu'Alexa ait la capacité d'imiter la voix des personnes décédées. Vous vous doutez que cela a généré beaucoup de réactions ambivalentes, comme cela peut se produire lorsque l'on poste une vidéo avec des supposées activités paranormales. Lee, qui est le propriétaire donc de la vidéo qu'il a postée sur la chaîne et qui est devenue virale, dit « Ce que vous êtes sur le point de voir, je pense, est démoniaque. Un mal dans notre maison. Ma famille et moi vivons avec ceci et nous essayons de le documenter pour que tout le monde puisse le voir. Les images suivantes peuvent vous effrayer. » Lorsqu'on regarde la vidéo, on peut voir sur celle-ci que Lee est en train de dormir. Lorsqu'il va être réveillé par une série de détonations non identifiables. Alexa va se mettre à parler sans être activée, très bizarrement. Je vous rappelle qu'Alexa, normalement, on l'active en lui demandant quelque chose. Du moins, c'est une commande vocale qui fait qu'elle vous répond. Mais cette fois-ci, ce n'était pas le cas. Alexa va se mettre à parler de sa femme. Elle va dire « c'était ma femme ». Surpris, le protagoniste commence à remettre en question ce qu'il a pu entendre via Alexa. Puis, il entend « tu me l'as pris ». Puis l'appareil va commencer à émettre des sortes de rires. Là, plus qu'effrayé, le youtubeur va décider d'éteindre l'appareil. Et il va publier ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux. De toute évidence, après avoir vu cette vidéo, de nombreux utilisateurs ont remis en question la véracité de celle-ci. Mais de toute façon, on est habitué, dès qu'il s'agit d'un fait surnaturel, il y en a beaucoup qui sont sur des bases scientifiques, qui vont tout de suite remettre en question ce qu'il se passe. Ils ont du mal à, avouer la possibilité que quelque chose d'inexplicable peut se produire. Mais le propriétaire s'est quand même défendu de son contenu. Il a dit, comme tous les programmes de chasse aux fantômes, toute séquence doit être traitée uniquement à des fins de divertissement. Ce sont des expériences de vie dans une maison hantée. Et elles n'ont pas été validées par une institution scientifique. Dans tous les cas, la vérité c'est que cette vidéo soit vraie ou fausse, il y a des millions d'abonnés qui ont pu voir cette histoire paranormale. Je pense, oui, que cela peut être possible. Je dis bien possible. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Le gérant d'un pub affirme avoir capturé le fantôme d'un parieur assoiffé dans son bar hanté. Pour cela, nous partons dans l'Oregon, aux États-Unis, plus précisément dans le restaurant Pine Tavern à Bend. Des travailleurs nettoyaient tout simplement le restaurant après l'heure de fermeture lorsque l'un d'entre eux va avoir un grand frisson et avoir comme l'impression qu'il n'était pas seul dans le restaurant. Bien sûr, vous vous doutez que ce restaurant possède des vidéos avec les caméras de surveillance. Donc, on a été voir les images de la vidéosurveillance. Là, on peut y voir le barman en train tout simplement de nettoyer le comptoir lorsque soudain, un verre, donc une pinte de bière pour être précise, qui était encore à moitié plein, enfin à moitié pleine puisque c'est une pinte, va se déplacer de quelques centimètres sur le comptoir, puis lorsque l'homme va tourner le dos, elle va glisser encore plus loin. Le gérant du pub a refusé que l'on dise son nom. Il dit qu'avant il avait l'habitude de se moquer des affirmations selon lesquelles son restaurant était hanté. Aujourd'hui, il admet que la vidéo est bizarre. Il croit un peu plus qu'il y a une présence d'un vieil habitué qui voulait une bière. Cependant, les sceptiques, eux, ont accusé le lieu de simuler sa hantise, juste pour pouvoir, vous savez, faire venir des gens et donc gagner plus d'argent. En réponse à cela, le gérant du pub a déclaré « Quand je l'ai vu pour la première fois, j'ai pensé que c'était tellement contre nature, un verre qui bouge si vite. Il n'y a pas eu de tremblement de terre ou quelqu'un qui ait bougé un camion dans la rue. Il était tard dans la nuit, il y avait peut-être, j'accorde, de la condensation sur le bar.
mais rien qui aurait pu le faire voler comme ça. Quand le barman m'a dit qu'il avait l'impression qu'il y avait quelque chose avec lui dans le bar, il n'y avait que moi, et à ce moment-là j'étais à l'étage. Lorsque nous avons vérifié les images, il s'est immédiatement rendu compte que c'était ce qu'il ressentait. Je crois au paranormal plus qu'avant. J'avais l'habitude de me moquer des gens quand ils disaient « c'est peut-être le fantôme du Pine Tavern ». Mais c'est peut-être le cas. C'est un vieux restaurant et je commence à croire qu'il y a une présence. C'est peut-être l'un des propriétaires d'origine ou un vieil habitué vraiment ivre qui demande encore sa bière même dans la mort. Nous avons eu des chasseurs de fantômes qui sont venus pour traquer le fantôme. 2 équipes de paranormal sont venues même. Ça a été une vraie réaction mitigée. Les gens pensent que nous essayons de les tromper et d'autres personnes nous croient. Les gens peuvent penser ce qu'ils veulent au final. Le directeur dit qu'un collègue a même planté un vase rempli de fleurs à l'endroit où le verre s'est déplacé pour essayer d'apaiser le possible fantôme. On pense que le fantôme des anciens propriétaires hante le bâtiment et que le personnel et les clients ont ressenti la présence de quelque chose de surnaturel à l'intérieur. Beaucoup de personnes qui ont vu cette vidéo ont été assez impressionnées par ce qu'ils avaient vu. Et certains ont bien sûr suggéré qu'il pourrait s'agir d'une vidéo d'un fantôme qui a été filmé. Un employé du pub a déclaré « Je veux juste dire à toutes les personnes sceptiques que tous les verres sont au même endroit sur le bar. C'est normal. Je travaille dans un bar en tant que serveur et on dépose toujours nos verres vides sur un tapis rectangulaire pour qu'ils soient ensuite mis au lave-vaisselle. » Là, c'était flippant. Cependant, tous les téléspectateurs qui ont vu la vidéo n'ont bien sûr pas été convaincus. Un ancien employé a d'ailleurs commenté « J'ai travaillé là-bas. J'ai entendu des histoires de fantômes. Si vous faites vraiment attention à la vidéo, il semble que le barman est une télécommande. » Le Pine Tavern lui a répondu « Je vous assure que nous n'avons pas de télécommande comme vous dites. » Puis d'autres plus rationnels pensent que c'est tout simplement ce qui a été supposé, c'est-à-dire la condensation qui serait une assez bonne explication au déplacement de ce verre. Mais ils pensent que si c'est pas le cas, eh bien ce serait assez cool d'avoir pu capturer un événement fantomatique. Un homme a-t-il été attaqué par Bigfoot? Ceci concerne Ryan Edwards. Récemment, il a partagé son histoire qui est des plus surprenantes sur une page Facebook nommée Bigfoot Believers. Alors qu'il était tout simplement en train de fumer une cigarette à l'extérieur, il devait être à peu près 2h30 du matin, il a commencé à entendre aux alentours des bruits forts qui provenaient d'une maison voisine qui avait récemment brûlé. Ryan va continuer son récit et expliquer avoir entendu des pierres ou quelque chose qui atterrissait près de lui. Il était paniqué et il s'est précipité à l'intérieur de la maison avant de ressortir de l'autre côté pour pouvoir terminer sa cigarette. Mais les bruits ne se sont pas arrêtés, car il entendit un autre bruit plus fort qui mit fin directement à sa pause. Je suis immédiatement monté à l'étage pour parler à ma fiancée Christine pour lui dire ce que j'avais vécu. Et elle a dit qu'elle venait d'entendre le cri ou le hurlement inhabituel le plus fort qu'elle ait jamais entendu de sa vie. C'est à ce moment-là que j'ai su que je n'étais pas fou et que quelque chose de très inhumain devait être dans les bois, en train de me lancer des choses. Ce n'est alors qu'au petit matin que le couple a décidé de partir enquêter pour savoir ce qui s'était passé cette nuit et peut-être trouver des traces d'animaux qui expliqueraient ces bruits. Ce que nous avons vu ne ressemblait en rien à ce que nous avons vu dans nos jardins de fleurs. Il y avait un piétinement, un rocher qui a même fait une brèche dans la maison, et dans le bois à côté, il y avait des bâtons et des bûches au-dessus de la clôture, dans un agencement assez inhabituel. Ryan a également partagé des photos des traces de pas qu'il a trouvées dans la neige. On peut voir aussi sur un autre cliché des troncs d'arbres cassés. Il a tenu à préciser dans son témoignage qu'il n'avait jamais entendu de bruit fort dans les bois auparavant et que c'était bien la première fois et que ça ne semblait pas naturel. Si on va plus loin dans les recherches, on a trouvé sur le site web de Bigfoot Field Researcher Organization un témoignage qui raconte qu'un Bigfoot aurait été observé à 8 km environ de sa résidence quelques années auparavant. Il a pris une photo avec son téléphone portable et le fantôme de son père décédé est apparu. Ce n'est pas rare lorsque l'on a subi une grande perte de
ressentir la personne perdue, comme si elle était toujours présente à nos côtés, voire même possiblement de la voir. Je connais ce sentiment puisque ma mère m'a raconté, et là c'est information personnelle, que quelques jours après la mort de ma grand-mère, elle a vu celle-ci dans le miroir. Là, c'est d'une autre façon que c'est arrivé. C'est un utilisateur de Reddit qui nous a raconté son histoire et partagé une mystérieuse photographie pour prouver ce qu'il allait nous raconter. Il dit que dans cette image, il a réussi à capturer le fantôme de son père. L'internaute a posté ceci le 2 juin dans une rubrique Ghost. Dans cette rubrique, on peut y voir quotidiennement des contenus qui sont liés aux phénomènes paranormaux. L'internaute va leur expliquer ce qu'il s'est passé dans un post du forum. Un peu de contexte. Mon père est décédé en décembre 2020 et ma mère parcourt sa galerie téléphonique et elle est tombée sur cette photo qui a été prise en avril de cette année. Elle ne se souvient d'ailleurs pas l'avoir prise. Et on peut y voir une ombre en arrière-plan, à gauche. La photo, qui, selon le fils, a été prise plus tôt ce mois-là, montre une silhouette assez floue à l'arrière-plan de la pièce que sa mère avait partagée avec son défunt mari. C'est une figure apparemment masculine avec une moustache et une casquette noire qui regarde directement la caméra. L'utilisateur dit qu'il ressemble exactement à mon père, car en effet son père portait une moustache et un chapeau qui semblaient totalement identiques. Malgré les similitudes, le fils a quand même reconnu que ça pouvait tout simplement être un effet d'optique et il a demandé de l'aide à d'autres utilisateurs pour pouvoir améliorer la qualité de l'image. Un autre utilisateur a utilisé ses quelques compétences en retouche photo pour ajouter plus de contraste et d'éclairage à l'image. Et les détails mis en évidence par le fils semblent être encore plus apparents après le traitement de la photo. Plusieurs ont également confirmé avoir vu les détails que le fils dit lui-même voir sur la photo. Je vois un t-shirt rouge, une casquette à visière, genre casquette de baseball bleue, une grosse moustache touffue et des yeux noirs. Il faut regarder les métadonnées de l'image pour voir exactement quand l'image a été prise. D'autre part, plusieurs internautes ont commenté qu'il y aurait une explication non paranormale et simple pour la photo. Mais ils conviennent quand même que ce serait une photo qui apporterait un grand réconfort pour le fils et pour la mère. Quelqu'un va déclarer qu'il pourrait démystifier cela, mais qu'il ne le ferait pas par respect envers la famille, justement, par rapport à ce réconfort que pourrait apporter la photo. Et quelqu'un terminera en disant une phrase juste, à mon sens: si une photo comme celle-ci apporte un quelconque réconfort, elle doit être prise. Un homme trouve ses chats dans une position étrange et regarde le ciel. Alors vous savez que beaucoup de gens, dont moi, pensons que les animaux, grâce à certains sens ou une certaine sensibilité que nous n'avons pas, peuvent voir et ressentir des choses qui nous sont invisibles pour nous. Ce sont surtout les chats qui ont cette capacité, mais certains chiens apparemment l'auraient aussi. C'est ce qui se serait passé avec cette histoire. Alors, l'homme ne donne pas son nom et il se fait appeler El Prof et il nous parle du comportement de ses chats. Cet homme a 2 petits chats. Il partage son quotidien avec eux et il est très heureux avec eux, cela n'a aucun souci. Ce n'est pas ça le problème. C'est juste que des fois le comportement de ces chatons, l'intrigue. Parce que normalement votre chat va, pour la plupart du temps, dormir, manger, jouer, à la rigueur venir chercher des caresses auprès de vous, vouloir chasser si vous le laissez sortir, enfin des choses banales pour un chat, on est d'accord. Mais le El Prof raconte que ces derniers temps il se réveillait à l'aube pour aller aux toilettes, besoin naturel oblige, lorsqu'il remarquait que ses chats agissaient bizarrement. À 3 reprises lorsqu'il a quitté sa chambre, l'homme assure que pour lui tout était sombre et calme. Lorsqu'il s'est dirigé vers les toilettes, il a trouvé ces chatons qui étaient recroquevillés d'une manière très étrange et que les 2 essayaient de former comme une sorte de lettre, la lettre L. Alors c'est déjà pas très banal, mais le prophète va rajouter qu'à ce moment-là, les félins regardaient le ciel. Ils pouvaient voir celui-ci puisque les tuiles de la maison sont en plastique et ça permettait en fait de voir en direction du ciel. Et lui, quand il a regardé, l'homme, il n'a rien vu d'autre qu'un ciel étoilé, tout simplement.
L'homme ajoute que lorsque ces chatons sont dans cette position, ils commencent à émettre un son assez bizarre, qui lui fait même peur, il l'avoue. Car c'est pas vraiment très courant que deux animaux fassent la même chose et le répètent, et cela pendant plusieurs jours. Une famille affirme avoir subi une téléportation en se rendant à Huelva en voiture. Cela concerne une famille de Cartaya, donc à Huelva, qui affirme qu'elle a subi un authentique phénomène paranormal, une téléportation. La mère a d'ailleurs été interviewée à la télévision et elle a expliqué qu'ils roulaient tout simplement sur une autoroute en direction de Séville lorsqu'ils sont soudainement apparus sur une autre route où ils n'étaient jamais allés auparavant. Celle qui nous raconte ces événements, c'est une présentatrice populaire de Huelva, Isabelle Horta. Elle a expliqué cet étrange événement dans 4 par jour, bon, traduit en français. Selon elle, en racontant les événements, ils roulaient sur une autoroute en voiture de Cadix vers Séville dans le but de rejoindre leur domicile à Cartaya, lorsqu'ils sont soudainement apparus sur une autre route à leur insu. Comme il l'explique, 4 personnes se trouvaient dans le véhicule, Horta elle-même, ainsi que son mari et ses 2 filles, qui dormaient sur les sièges arrière. Horta ne peut pas être sûre à quel kilomètre précisément ça s'est passé, mais elle raconte comment ils ont voyagé dans la voiture et sans que rien d'étrange ne se produise. Soudain, un camion s'est approché et à partir de ce moment-là, ils se sont retrouvés sur une autre route qui était complètement différente de celle où ils étaient juste avant. Lorsqu'ils ont réalisé ceci, ils ne savaient pas où ils étaient. Ils se sont arrêtés sur l'accotement, et ils ont bien sûr freiné, mais ils n'ont trouvé aucune explication à ce qui leur était arrivé. Ils n'avaient jamais quitté l'autoroute, et pourtant, ils se trouvaient sur une route totalement différente. Nous n'y sommes jamais allés de notre vie. C'était une route avec de nombreux nids de poules et en très mauvais état, raconte donc notre présentatrice qui a connu cette téléportation Horta. Il s'agit donc d'un prétendu phénomène paranormal qui devient déjà viral sur les réseaux sociaux, mais comme d'habitude, encore une fois. Ce qui la rend crédible, en fait, c'est que l'histoire est racontée par quelqu'un qui est journaliste et qui communique beaucoup et qui est très connu à Huelva. Aujourd'hui, elle est encore surprise et incapable de comprendre qu'est-ce qui s'est exactement passé ce jour-là avec sa voiture, à son mari, elle et ses enfants. Pourquoi étaient-ils sur une route et quelques secondes plus tard se sont-ils retrouvés sur une autre route ? Les images terrifiantes d'un bébé qui dort dans son berceau, les parents n'arrivent pas à croire ce qu'ils ont vu. Stuart McClure, c'est un graphiste de 31 ans, originaire du Suffolk en Angleterre, a capturé cette vidéo. Et cela avec une caméra de sécurité à domicile. Il semblerait qu'une activité paranormale inhabituelle s'y soit produite. Leur fille de 10 mois, Vren, dormait profondément dans son berceau, lorsque la caméra a alors capté un mouvement étrange et inhabituel dans la pièce. Depuis qu'il a son bébé, Stuart a décidé d'utiliser ses caméras de vision nocturne pour pouvoir détecter n'importe quel mouvement pour surveiller son bébé, qu'il ne lui arrive rien ou possiblement que quelqu'un ne vienne pas faire quelque chose alors qu'il n'est pas là. Grâce à ce type d'image, il a pu voir des sortes d'ombres qui grimpaient sur les murs et ça ressemblait comme des doigts qui apparaissaient sous le matelas. Et il aurait vu aussi d'autres choses terrifiantes. Dans la vidéo, qui est une compilation de plusieurs jours, on peut voir comment des mains apparaissent autour du berceau comme si elles essayaient de se rapprocher du bébé endormi. On peut aussi voir des personnages étranges planer au-dessus du berceau et des ombres apparaître et disparaître sous le lit. La famille a décidé de poster ces images sur les réseaux sociaux et a bien sûr eu une grande réaction par rapport aux personnes qui ont vu la vidéo. Que ce soit de nombreux sceptiques comme de personnes qui croient que quelque chose se passe dans la chambre de leur bébé. Le plus important, c'est que certaines d'entre elles ont essayé de les aider en leur offrant des conseils sur la façon d'effectuer un exorcisme ou de voir si c'est quelque chose qui en veut à leur bébé ou si c'est quelque chose qui est juste là en surveillance. Eh bien voilà mes chers amis, je crois que ce sera tout pour cette partie 2 consacrée au paranormal. Comme vous le savez, il y aura une partie 3 qui sera complètement sur les ovnis du mois de juin 2022. Comme je le dis à chaque fois, vous savez que dans ce Flash Info, je ne peux pas
tout mettre, ou sinon il faudrait faire une vidéo d'1 heure chaque semaine, ce qui est impossible, vous le savez bien. Donc j'espère que les infos que j'ai choisies vous auront plu. Vous savez que vous pouvez réagir aux articles et me dire ce que vous avez pensé par rapport aux photos que j'ai mis pour illustrer les articles. Des moments, la plupart du temps, ce sont les vraies photos. Vous pouvez voir ce dont je parle directement en regardant la vidéo et pensez vous-même ce que vous avez envie de penser. Si vous y croyez, vous n'y croyez pas. Si vous avez une autre solution possible, eh bien tout cela, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, vous savez que vous pouvez me mettre un petit pouce en l'air ou un like, ce qui fait toujours plaisir, on va pas se mentir. C'est une belle récompense pour le travail qui est derrière toutes ces vidéos. Si c'est la première fois que vous regardez ces vidéos ou que vous regardez depuis peu ma chaîne et que vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire car vous avez, sauf problème, 3 vidéos par semaine sur le paranormal et sur des sujets divers et variés. Donc je pense que vous trouverez un sujet qui sera susceptible de vous plaire. Et tous ceux qui aiment le paranormal sont les bienvenus sur ma chaîne. Donc il vous suffit juste d'appuyer sur le bouton s'abonner. Et si vous voulez ne louper aucune vidéo, eh bien là encore c'est simple, il vous suffit de cliquer sur la petite cloche et de cocher recevoir toutes les notifications liées à la chaîne. Et pour terminer, vous savez que vous pouvez partager cette vidéo partout où vous le pouvez, que ce soit les mails, les réseaux sociaux, en parler à votre entourage, sur Reddit, enfin, c'est à vous de gérer, je vous fais confiance. Eh bien, je crois, mes chers amis bibliothécaires, qu'il va être temps pour moi, en tant que gardienne de la bibliothèque, de fermer les portes de celle-ci en ce qui concerne cette partie 2, et de vous dire à dimanche pour la partie spéciale OVNI. Bye!